Chers amis du Béline, bonjour. Pour les positions 2 et 3 du tirage en croix, hein, comment les interpréter? On clôture le système planétaire avec la dernière planète, Saturne. Donc la position 2 dans le tirage en croix, on se rappelle, hein, c'est la difficulté, les obstacles, qu'est-ce qui s'oppose, là où ça oppose des lenteurs, etc. Et la position 3, c'est celle du conseil, hein, ce que conseille l'oracle pour obtenir la réponse, ou ce qu'on appelle la petite réponse, le début de la réponse. Donc on se rappelle dans le cycle, alors je rappelle ça, le soleil c'est quand on est avec la nativité, donc c'est le petit dôme, c'est le conscient, hein, de 0 à 3 ans. Ensuite la lune intervient, c'est l'inconscient, jusqu'à l'âge de raison, 7 ans. Hein, l'âge de raison, Mercure, hein, notre petit bambin, hein, qui cavale et qui rentre dans la communication, qui est capable de se débrouiller tout seul, hein, de s'alimenter, d'avoir des mots, de se promener, de courir dans tous les sens. Hein. Ça, c'est notre petit Mercure, de se sociabiliser. Ensuite, on a vers 10-11 ans les premiers émois avec Vénus. Après Vénus, qu'est-ce qu'on rencontre, hein? On arrive avec l'adolescence là, et puis on cherche à garder un petit peu notre acquis, à être courageux, à être combatif, à protéger un petit peu l'amour, enfin ouais, toutes ces choses-là. On se retrouve avec Mars, hein, un petit peu fougueux, c'est bien un peu ces adolescents qui savent tout et qui sont un peu agressifs. Voilà, on a un peu ça, mais ils ont aussi des tas d'autres qualités, hein, nos ados, hein, faut pas s'arrêter là-dessus, et Mars aussi, il a plein d'autres qualités, il n'a pas que des mauvaises qualités. Qui d'ailleurs, Mars, hein, c'est bien de le voir dans le temps, hein, il appelle le printemps et l'automne, hein, parce que c'est le gardien des récoltes. Donc c'est important de savoir ça pour dater, c'est assez important. Et Vénus, d'ailleurs, c'est l'automne, hein, pour la dater. On arrive à. Elle, c'est l'automne, tandis que Mars, c'est le gardien. Donc, c'est souvent le printemps jusqu'à l'automne. Ça ne veut pas dire que c'est l'automne. Alors que Vénus, hein, on peut voir, c'est à peu près octobre-novembre, hein, pour Vénus, pour la dater. Donc, après, on a Jupiter, hein, qui arrive, et Jupiter, c'est après l'adolescence, de 20 ans à 30-40 ans, là. Il a une longue vie, Jupiter, d'expansion, hein, voilà, il se pose, il se met à travailler, il est bien, il est généreux, il emmagasine, voilà, il fait le système d'expansion, voilà, et qui est le bienveillant, Jupiter, d'ailleurs, parce que avec Jupiter, on en fait plein, hein, c'est Dieu le Père, hein, Jupiter dans l'oracle. Et on arrive au bout du cycle, hein, évidemment, on arrive tout au bout du cycle, alors pas encore tout à fait au bout, c'est le début du cycle quand on est dans la première lame avec les Saturnes, et la dernière lame, la 52, c'est la fin du cycle, hein, qui nous amène après vers les étoiles. Donc on rentre dans le cycle de Saturne, donc Saturne, comme il arrive au bout du chemin, hein, on va dire c'est la retraite, on va dire. Hein. Donc on est sage, on est posé, on a une bonne expérience, on a plein de choses. On porte le fruit du passé, le fruit des expériences. Donc Jupiter, il a un petit peu, Saturne, pardon, il a ce côté particulier. Hein, cette lame a un côté très particulier. D'ailleurs, beaucoup de gens en ont peur, à tort d'ailleurs. Elle a ce côté particulier qu'elle a une valeur karmique sur nous parce qu'elle représente nos actes. Étant au bout, elle pèse, elle a le poids de nos actes, elle a le poids de ce qu'on a pu faire, ou pas faire d'ailleurs, mais voilà, c'est le poids un peu de nos actes. Donc c'est les cartes souvent liées à Jupiter, à Saturne, pardon. On doit se retourner en arrière, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, qu'est-ce que j'ai pas fait pour en arriver là. D'ailleurs, on va voir avec fatalité. Hein, fatalité, cette carte, c'est des cycles. Hein. Saturne, c'est quand même, quand il a été chassé de son trône, hein, par son fils Jupiter d'ailleurs, il est parti en Italie, il est devenu quand même le dieu de l'agriculture, hein, aussi, entre guillemets. Donc, il ensemence, il récolte. Il ensemence, il récolte, vous voyez. Donc c'est un petit peu, je récolte ce que j'ai semé. C'est pour ça qu'il a le poids,
un peu du passé. Il a un petit peu cette image, un petit peu de ce que j'ai fait ou pas fait. Donc c'est assez important de prendre conscience de cette chose-là pour mieux l'interpréter. Un petit peu. C'est plus mieux que de la voir comme ça. Ah là là, il y a une fatalité, il va se passer quelque chose, hein, etc. Sans comprendre le vrai sens. Alors que si on a conscience qu'il y a un poids karmique des choses en lien avec cette lame, eh ben, elle devient plus compréhensible, hein, peut-être un peu plus, comment dire, elle devient plus explicite. C'est plus facile d'ailleurs de l'accepter parce qu'on sait que peut-être on est aussi responsable avec cette lame de ce qui nous arrive. Donc on va commencer le cycle avec 46, infortune. On se rappelle que les lames ont toutes des liens entre elles, donc celle d'avant qui était Jupiter, hein, je l'avais préparée. Vous voyez bien, elle clôturait le cycle de Jupiter avec bonheur, hein. Ça vient de gauche, hein, c'est la main de Dieu. Hein, vous vous rappelez, à gauche, c'est la main de Dieu qui donne les choses. Là, on est au bout. Alors là, on était au bout, on clôturait le jupitérien, donc on était complètement... voilà, on était, comment dire, dans la grande maturité, dans la grande expansion. On avait acquis carrément le bonheur total, hein, voilà. On était en lien carrément, même avec le ciel. Hein, la main de Dieu vient nous donner les choses. Voilà, on est complètement épanoui, on monte, on monte. Et voilà, on est vraiment dans euh, dans un lien très spirituel. Hein. 5 et 4, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la Terre, c'est jupitérien dans là. Vous voyez, on est en bas au cycle terrestre et la promesse de monter. Et celle qui arrive après, d'ailleurs, c'est un chiffre 46, 10. 10 égale 1 plus 0 égale 1. Et on remontait au niveau céleste, vous voyez, de là en bas, tout de suite, la montée céleste. Et donc on se retrouve là et on voit bien, hein, la main qui arrive, mais seulement, bah, du coup, bah, c'est plus tout à fait la même main. Parce que ici, c'est la main gauche de Dieu qui rentre à côté gauche. Alors que là, bah, du coup, elle se retrouve de l'autre côté. C'est sa main de l'infortune. Voilà. Donc on trouve quand même le lien entre ces deux cartes. Bon, bah là, en position 2, infortune, et ben, on a compris que l'infortune, de toute façon, bah, c'est la malchance, c'est la shkumun. Rappelez-vous, bah, elle regarde où? Bah, elle regarde en arrière, elle fait un bilan. Hein, cette carte fait un bilan un petit peu de notre vie. Hein. On voit bien qu'elle regarde de l'autre sens et puis on imagine toujours qu'elle marche en arrière. Mais est-ce qu'elle marche vraiment en arrière ou est-ce qu'elle marche en avant? On ne sait pas trop. Hein. En réalité, on ne sait pas trop. Une chose est sûre, c'est qu'elle regarde en arrière. Elle doit faire le point de sa vie. Voilà, le point de ce qui lui est arrivé. Donc souvent quand cette carte arrive, on dit, ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et si on la détaille bien, hein, il me plaît quand même de le faire remarquer parce que peu de gens remarquent. Elle a quand même dans sa poche ici un boomerang, hein, dans sa musette. Et le boomerang, eh ben, il veut bien dire ce que ça veut dire, hein, un retour des choses. Hein. Donc voilà, le retour des choses, eh ben, peut-être des mauvaises, mais aussi comme des bonnes. Voilà. Donc et ben voilà, cette personne là qui marche avec son karma, avec c'est une vieille dame, donc on voit le temps l'a usé. Donc on a compris, hein, toutes les Saturnes, c'est le temps. On a compris, on était tout au bout de la chose, la maturité, l'expérience, l'exigence, l'austérité, tout ça, oh là là, le temps, tout au bout. Voilà, ça représentait déjà beaucoup de temps. Donc en opposition, on a quoi? Bon ben, voilà, une personne, ben, peut-être on lui demande de faire le point parce que sur ces actes un peu passés, on rentre carrément dans le début du cycle. Bon bah, elle aura beau demander de l'aide, ben, elle se retrouve seule. Hein, voilà, peut-être le poids des histoires qu'elle a fait, ben, elle commence à les payer. Hein, on est un petit peu dans cette démarche-là. Comme elle est en opposition, on dit oh là là, ça fait très très longtemps qu'elle est seule, bah c'est peut-être ça son problème. Hein, le problème qu'elle est seule. Alors c'est pas tout à fait le même problème comme une autre lame qu'on va voir un peu stérilité. Hein. C'est pas, elle est quand même seule, mais c'est pas stérile, mais elle est quand même seule. Voilà, elle affronte les choses seule depuis très longtemps. Hein. Cette lame, voilà, elle explique ça. Bah, qu'est-ce qui pose problème? Et ben voilà, c'est un petit peu le côté malchanceux de cette personne et qui se retrouve seule et qu'on lui demande, bah, peut-être qu'il faudrait peut-être qu'elle aille un petit peu vers les autres, hein, du coup, hein, qu'elle se retourne vers les autres, qu'elle arrête de penser qu'elle peut faire ça toute seule, les choses entre elles. Hein. Donc là, elle doit peut-être demander de l'aide pour faire son bilan. Hein. Voilà, on en est peut-être un peu là et
Ça, c'est un peu le poids des actions passées qui se retrouvent là. Là, on est là. Hein. J'ai apporté... voilà, c'est la Shkumun. Hein. Bah, du coup, on se rappelle, juste avant, on avait quand même une belle expansion hein, avec un Jupiter et la main de Dieu qui nous promettait d'arriver là-haut. Mais il y a aussi le côté, quand on monte là-haut, il faut peut-être se dépouiller, il faut peut-être aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Hein, peut-être qu'il y a un chemin un peu comme ça à faire, de transhumance. Bon ben voilà, là c'est un petit peu côté un petit peu difficile avec cette carte. En renversé, bon ben on dit voilà qu'on va quitter la malchance, hein, qu'on sort un petit peu de de ce cycle un petit peu qui durait depuis longtemps. Mais là, on est en opposition, donc qu'est-ce qui fait défaut? Là, avec ça, ce qui fait défaut, bah, encore une fois, bah, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait défaut? Ce qui fait défaut, c'est qu'on n'en sort pas en réalité. Donc, dans cette position, qu'elle soit droite ou renversée, c'est à peu près la même chose. On a compris qu'on est quand même dans un moment difficile et qui dure. Voilà, là, ça veut dire que ça dure quand même. La situation dure depuis longtemps et c'est difficile. C'est difficile, on n'arrive pas à en sortir. C'est difficile, on est en plein dedans. On ne sait pas comment faire pour en sortir. Voilà, droite ou renversée, là, du coup, en position des difficultés, ça équivaut à peu près à la même chose. C'est que on n'a pas de chance. Hein. Là, on est carrément dans la Shkumun, hein. En position au-dessus du conseil, quand on a un fortune au-dessus en conseil, on nous demande peut-être de retourner, de se retourner. Hein, on se rappelle où elle regarde un peu en arrière. Peut-être qu'il faudrait peut-être voir ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ou, ou alors de ne pas répondre. Hein. Quand on nous demande, imaginons qu'on doit faire quelque chose avec une personne et qu'on cherche cette chose-là, un fortune, on nous dit oh là, faut pas le faire parce que c'est pas un bon présage. Donc on nous conseille justement de ne pas y répondre de bonne manière. Enfin, c'est pas une bonne manière, on nous dit laisse tomber. Il faut laisser tomber la chose, mais pas y répondre. On est un petit peu dans ce cas-là où on peut peut-être imaginer qu'on a besoin de temps, hein, d'installer du temps pour réfléchir parce que c'est pas prêt. On se rappelle, hein, ça parle avec beaucoup de temps. Bon, mais au-dessus, en petite réponse, c'est clair. Hein. Laisse tomber, ça va encore être galère, ça va pas répondre, on n'aura pas gain de cause, on est encore dans la mouise. Voilà, j'ai un projet, j'ai un projet, comment ça va marcher? Fortune, ça marchera pas. Hein. Voilà, on va perdre. Par exemple, si je suis en procès, j'ai ça, je perds le procès. Hein, d'accord? Là, on se retrouve un petit peu comme ça. Si je me retrouve en renversé, en position du dessus, en conseil ou en début de réponse. Hein. Bon, en conseil, on nous conseille justement, hop, faut quitter cet état. On quitte cet état dans lequel on était. Si on disait non à tout, là on nous dit peut-être qu'il faut peut-être y réfléchir, faut plus être froid, faut plus être austère. Maintenant, il n'est plus le temps de rester dans son coin à réfléchir, c'est le moment d'agir. Hein, voyez, on se retrouve un peu dans une démarche, allez, on sort de cet état, on quitte cet état. En début de réponse, si c'est pas le conseil, en début de réponse, voilà une bonne réponse parce que si on a ça en début de réponse, ça veut dire que avant d'arriver comme ça, on était droit, ça veut dire oh là là là, qu'est-ce qu'on a galéré longtemps. Et là, ça veut dire c'est la fin de la galère qui arrive. Voilà un petit peu. Donc les Saturnes, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Les renversés, c'est presque des cartes qui libèrent. Donc elles sont aussi importantes de les regarder renversées, mais suivant la position, elles ont un discours qui n'est pas forcément négatif pour soi. Elles sont austères peut-être pour les autres, mais pas forcément pour soi. Donc après on attaque donc la 47, justement on parlait de la stérilité là avant. La stérilité en deux, ça veut dire en position de qu'est-ce qui oppose? On est froid, on est fermé, encore une fois, ça marche pas ce qu'on fait, ce qu'on entreprend, d'ailleurs on n'entreprend rien là. Hein. Là il n'y a rien, c'est stérile, il n'y a rien d'ailleurs. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui est embêtant? C'est pas productif. Hein, à comparer avec celle-ci, on faisait peut-être des choses, mais ça ne marchait pas. Alors que là, il se passe rien de rien. Hein. Là, on n'est pas en mouvement, alors que là, il y avait quand même un mouvement, même s'il est renversé. Vous voyez, là, c'est pas du tout le même dialogue. Là, on est là, il se passe rien depuis longtemps. Ça, c'est Robinson sur son île. Hein. Il attend et rien n'arrive. Donc là, on comprend exactement ce qui arrive.
Bah, en position renversée, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui pose problème? On pourrait dire, alors on pourrait dire peut-être, qu'est-ce qui va poser problème? On avait gelé une situation. Voilà, on avait dit, on était dans un contraint pour parler, on n'était pas sûr, on attendait des réponses, on gelait les réponses. Et là, d'un seul coup, quelqu'un nous fait du coup, nous dit, allez, c'est le moment d'y aller, il faut y aller. Et on aurait ça en opposition, on nous dirait, qu'est-ce qui oppose? Eh ben, de sortir de cet état. Non, il ne faut pas. Là, on nous dirait, ça poserait problème de quitter cet état. Et on avait gelé une situation, et là, on nous dirait, oh, il ne faut pas en sortir. Si vous sortez de cet état, ça posera un problème. Vous voyez, encore une bonne idée de bien comprendre que ça peut être bienveillant. Vous voyez, là, on nous dit, dans une autre position, là, ici, gèle la situation, c'est parfait, c'est pas négatif. Donc, du coup, elle devient positive. Voilà, vous comprenez là. Hein. Là, on sort de cet état, c'est ça qui poserait problème. Voilà, du coup, on reprend le truc. Au début, si c'est le conseil, bah, le conseil, on vous dit, ne faites rien. Là, il n'y a absolument rien à faire. Hein. Là, c'est, on ne fait rien. C'est réglé. Alors que l'autre, on disait peut-être faut faire un bilan, hein, faire un point, regarder dans l'autre sens, hein, pourquoi on est dans cette situation. Et tandis que là, on nous dit non, 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 il n'y a rien à faire. On n'en sort pas, restez là. C'est pas bloqué, hein, on fait rien. Bloqué, il y a encore une petite notion derrière qui est un peu différente. Mais là, on gèle une situation et laisse tomber, on ne répond pas. Si c'est un début de réponse, bah, on a compris, hein, c'est stérilité. Hein. Bon, bah, il se passe rien. Si c'est un début de réponse, on n'aura pas ce qu'on veut. Ça n'a pas marché. On avait un contrat, on veut signer un contrat, ben non, il n'y aura pas. J'avais joué au loto, je voulais un gain, ben non, il n'y a pas. J'ai essayé d'avoir un enfant, ben non, il ne se passera rien. Stérilité, il ne se passe rien dans ce côté négatif, mais on a compris, hein, ça pouvait être aussi une réponse positive quand on disait gèle une situation pour pas progresser, etc., etc. D'accord? J'ai une personne qui vient m'embêter, par exemple, voilà, je suis en conflit, j'ai ça au-dessus en petite réponse. Si c'est un conseil, on me dit ah bah, ne réponds pas, ne dis rien, reste froid dans ton coin, allez, laisse tomber, voilà, isole la personne, n'en parle pas, etc. Voilà, ça voudrait dire ça. Mais si c'était en conseil, je crois que ça veut dire pareil, hein, la même chose, laisse tomber. Bah d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Laisse tomber, on s'approche pas d'elle. Voilà, c'est pas négatif là du coup, hein, c'est une réponse assez positive. En renversé, ben voilà, là, le début de la réponse, est, eh ben voilà, c'est génial. On sort d'une situation stérile, justement, d'une situation où il se passe rien, d'une situation où on n'avait que des fins de non-recevoir. Alors non, les fins de non-recevoir, c'était plus ça d'ailleurs. Hein. Là, il se passait rien dans notre vie. Et puis là, d'un seul coup, ouf, ça y est, on commence à sortir de ce rocher. Hein. Alors on est dans l'eau. Hein. On se rappelle que quand on prend l'eau de la Lune, bon, on avance, mais alors doucement. Hein. C'est pas très vite. Hein. Si on voulait un coup de speed, ben, ça marchait pas bien. Donc on quitte doucement la situation dans laquelle on est. Hein. Là, faut pas se presser, mais voilà, c'est quand même, voilà, c'est doucement. Il y a une amorce de mieux. Voilà ce que ça veut dire. Si on était longtemps, toutes les démarches qu'on faisait, rien fonctionnait, on était au chômage, on n'avait pas de sous, rien, là, voilà, ça va commencer. J'essayais d'avoir une relation affective, ça marchait jamais, j'arrivais jamais à sortir de mon isolement, parce que là on pourrait dire aussi non qu'on serait isolé, et là en renversant, on dit ça y est, ça va enfin commencer à fonctionner. Voilà ce que dit un petit peu cette lame dans ce sens. Maintenant on attaque évidemment la 48, hein, avec fatalité. Bah, là ici, ben voilà, on cherche Saturne, et ben il est ici, là, hein, présent là dans ces cartes, là. Il est bien là, hein, le vieux Saturne, voilà. Donc il y a beaucoup un petit peu des choses un peu bizarres là. Les gens ici ils y voient un peu le flambeau renversé de Mars, alors que lorsqu'on connaît un peu l'agriculture, on sait que bah, la faux ça sert à faire la moisson, hein, pour récolter, et après c'est le fouet pour séparer les grains, pour récupérer les blés, pour les séparer des écorces, des cosses. Alors, je ne sais plus exactement le mot qu'on dit, voilà, mais c'est pour séparer les grains, les grains des tiges, hein, ou des têtes, hein, enfin des peaux qui les entourent. Donc voilà. Et puis évidemment, il est tout nu, décharné, enfin il n'a pas grand chose sur lui, il a une barbe qui a poussé longuement, ben ouais, il fait un petit peu penser, il fait penser un peu
à l'ermite, et puis il est un peu vengeur, on se rappelle, hein, il est un peu vengeur dans le sens où, ben voilà, hein, on a planté des choses, et puis après on les moissonne, et puis après on doit en récupérer quelque chose, et pour le récupérer, ben on bat la chose. Alors battre la chose, justement, ben voilà, on a fait la moisson, on a récupéré les blés, mais ils sont pas encore tout à fait mûrs, il faut encore en faire quelque chose de ces blés. Ils sont pas mûrs, mais on peut pas les utiliser, ils sont encore dans la paille, et il faut les séparer de la paille, et il faut les battre pour les séparer de la paille. Donc il y a plusieurs cycles à l'intérieur de cette force, hein, de cette lame. Donc là, en position contre fatalité, ben, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Les changements sont difficiles, hein. On se rappelle, c'est une carte de changement, hein, pour passer d'un état à un autre. Et ben voilà, on n'a peut-être pas bien semé ou pas bien récolté ce qu'on a fait, on n'arrive pas, voilà. C'est faire face la difficulté de changement. Ça, c'est quand même assez difficile à assumer, et c'est ça. Soit on n'arrive pas à faire les changements, ou soit on les vit très mal. Bah, ça veut aussi dire la rupture, etc. C'est ça, hein, le changement. Ça veut dire plein de choses, mais il ne faut pas s'arrêter au simple mot de dire une rupture et puis voilà, c'est fini entre nous. C'est plutôt quelque chose, hein, on se rappelle, il faut plus le prendre dans une évolution des choses. Là, bah voilà, on a du mal à évoluer, on a du mal à changer, on a du mal à accepter les changements, ou soi-même, hein, à évoluer. Voilà, on se retrouve un peu ça. Où on va, voilà, ça c'est la difficulté des choses. Imaginez-vous, j'ai envie de faire un boulot, j'ai envie de changer de travail, j'aurais ça en position 2, c'est bah, la difficulté de passer d'un travail à un autre. Ça posera un problème. Vous voyez ce que vous pourrez dire un peu cette carte? La difficulté, par exemple, de faire une formation pour accéder à un nouveau job, à un nouveau hobby que j'aurais. Je trouverais une difficulté avec, en cette position si je trouve ça pour passer de cet état à un autre. Voilà, mais ça veut. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même difficulté que systématiquement une rupture qui brise et qui fait du mal. Donc il ne faut pas la prendre systématiquement de manière négative. Renverser. Alors on se rappelle que renverser, bah, là il y a un phénomène de deuil aussi. Il ne faut pas non plus fermer la carte au deuil, hein. Évidemment, il y a une rupture, il y a une deuil, hein, dans le côté fatal. Le côté fatal, c'est que ça ne nous échappe pas. On ne peut pas échapper à Saturne. Ou alors on est mort prématurément, hein. Voilà ce que ça veut dire. Saturne, c'est un peu ça. On se rappelle, c'est le temps. Le temps, on n'échappe pas. Et puis le temps, ben, au bout, ben, voilà, hein, on fait le bilan des choses, etc. Et ça, ben, on ne peut pas échapper à ce genre de choses. Donc c'est un peu la punition du temps, mais la punition du temps, ça peut être aussi une récolte. On peut aussi avoir fait quelque chose de bien et passer, du coup, récolter cette belle chose. Hein, c'est pas forcément qu'une punition. Il ne faut pas la voir tout le temps comme une punition. Donc renverser, elle nous dit bien souvent que la personne qui tire cette carte, donc elle nous dit que la personne a été à l'origine d'une rupture, hein, d'un deuil, et que la période de deuil, on se rappelle, hein, il y a 2 ou 3 mouvements à l'intérieur, et renversé, il y a tous les mouvements. Donc il y a le deuil, et puis il faut battre pour passer et récupérer le grain. Donc la personne a eu le deuil, première action. Deuxième action, bah, il y a une période de solitude, de no man's land, moi ce que j'appelle la période de no man's land, deuxième action. Troisième action, c'est la valeur de la carte renversée. Il est temps à présent de passer à autre chose. Le deuil est enfin consommé. Ça y est, on peut faire quelque chose. On est resté assez dans cette période d'attente, etc. Il est temps de faire quelque chose. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre à nous. Donc cette carte-là, hein, elle a toutes les actions qui sont marquées quand on la regarde de droite, hein. On récupère, on fait la faux, et puis après on bat un petit peu les grains pour récolter et passer à autre chose. Pour réensemencer autre chose ailleurs, justement. Donc là, on a fait le deuil, on a passé cette période noire, hein, et maintenant qu'on a battu son grain, on le récupère et il est temps de passer à autre chose. Donc là, qu'est-ce qui poserait problème? Ben là, qu'est-ce qui pose problème? On peut peut-être imaginer que c'est à peu près la même chose de droite, mais même là, on pourrait peut-être dire que c'est peut-être pas le temps, c'est peut-être pas le moment de passer à autre chose. Vous voyez, peut-être qu'on passe trop vite à autre chose, peut-être qu'il faut encore marquer une période de deuil. Peut-être qu'avant
de passer par exemple, si on était dans une relation affective, c'est beaucoup plus simple pour vous de comprendre un peu la mécanique. Je me suis séparé d'une personne et puis voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre tout de suite. Et là, la carte, quand elle est comme ça, elle me dit peut-être qu'il est trop tôt, hein, pour aller voir quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est ça qui pose problème. Il y a encore un petit espace de no man's land qui devrait quand même attendre, hein, avant de passer à autre chose. C'est peut-être pas la bonne personne, ou peut-être que on choisit cette personne pour oublier l'autre. C'est un clou chasse l'autre. Et ben ça, c'est pas de l'amour, par exemple. Vous voyez, voilà ce qu'elle pourrait éventuellement dire. C'est la mécanique, hein. Je vous explique la mécanique pour que vous la compreniez. Et ça, vous pouvez la mettre après à d'autres endroits. Au-dessus, bah, si c'est un conseil, bah, on vous demande, bah, allez-y, hein, faut rompre, hein, on passe d'un état à un autre, allez, c'est bon, ouais, on passe à autre chose, on arrête, on se sépare, on bloque les projets. Alors, c'est pas bloqué, hein. C'est hop, on jette ça à la poubelle, on passe à autre chose. Là, c'est clair. Bah, si c'est pas le conseil, en début de petite réponse, eh ben là, on nous dit, bon, bah, il va y avoir du changement. Et puis, on peut rien y faire, apparemment, hein. C'est fatal, hein. Donc là, il y a un changement qui va s'imposer à nous. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que ça pose problème dans cette position. Là, il nous donne juste l'information que voilà, il y a un changement qui va s'opérer en nous, une mutation, etc. On passe d'un état à un autre, etc. On va récolter peut-être un fruit qu'on aurait fait. Quoique c'est un peu plus jupitérien de dire ça. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le phénomène qu'on aurait au-dessus, comme ça, pour nous dire ça. En renversé, on nous dit, ça y est, on a fait un deuil, ça y est, on peut enfin passer à autre chose. On a vu ici, ça nous posait problème. Là, ici, c'est allez-y, voilà, c'est le moment de s'ouvrir, c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment d'envisager une nouvelle action, une nouvelle rencontre, un nouveau job. Voilà, c'est le moment de faire les choses. On a assez souffert, on a assez payé. Voilà. On se rappelle, hein, que cette carte, quand c'est une personne qui la tire, elle nous dit clairement que c'est la personne qui a fait l'action, hein, de rompre, et que voilà, il y a eu un battement et que maintenant, voilà, elle peut entrevoir des jours meilleurs. Voilà. Il y a une espèce de mutation qui s'est faite à l'intérieur, et elle peut passer enfin à autre chose, hein. Elle peut récupérer avec son petit martinet, son petit fouet là, elle peut récupérer enfin les blés qu'elle avait tondus avant, hein, pour pouvoir les replanter et ben avoir une nouvelle situation, quelque chose de nouveau. Voilà, le passé est enfin oublié. Voilà, si on parlerait au niveau karmique, on pourrait dire, ben voilà, on a payé son karma. Et maintenant, on va avoir quelque chose de meilleur. Si on a vu, par exemple, payer son karma, ça voudrait dire, par exemple, on aurait fait, bon, deux, trois mauvaises actions, et puis, bah, le ciel nous demanderait de les payer. Et ben avec ça, il nous dirait, bon, allez, c'est bon, ça y est, maintenant c'est fait, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as rompu avec quelque chose, avec des mauvaises actions par exemple, hein, j'y vais, je vous prends cet exemple bateau, mais au moins il va être clair. Voilà, tu as rompu avec une certaine façon de faire, tu as payé ton temps, hein, cette période de no man's land. Voilà, maintenant tu vas pouvoir enfin, tu t'es fait tout propre, tout neuf, voilà, tu es à peu près vierge, tu vas enfin pouvoir passer à autre chose et obtenir quelque chose d'autre. Voilà un peu ce que pourrait dire cette carte. Je sais plus si j'étais en début de réponse ou en conseil. Ou en conseil, ben, on nous dit la même chose, hein. Allez, c'est le moment de passer à autre chose. Voilà, c'est clair. Bon, après 48, eh ben, on va faire la 49. Ah là là là, quelle belle carte. La 49, hein. Voilà, c'est la grâce. Hein, ici, hein, on se rappelle, hein, dans toutes les églises, hein, il suffit d'aller regarder à quoi correspond notre belle grâce, hein. C'est la Vierge Marie, hein, là. Donc c'est une femme, c'est une déesse pour les gens qui ne voudraient pas entendre la Vierge Marie. C'est une déesse protectrice, hein. Donc c'est le talisman. Il y a plusieurs talismans, hein, dans l'oracle, hein. Mais là, ben voilà, c'est la, c'est la déesse suprême de l'oracle, hein. C'est celle qui protège l'oracle d'Edmond ou l'oracle Béline, on fait comme on veut pour l'appeler. Voilà, c'est elle qui protège votre oracle. C'est cette carte, la grâce. Donc la grâce, hein, vous voyez, elle descend du ciel, elle vient vers vous, elle vous touche. Voilà. Donc la grâce, je prends toujours cet exemple. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est un tunnel. Ça fait longtemps que vous êtes dans le tunnel. On se rappelle, hein, Saturne, oh là là, c'est l'épreuve du temps. Voilà, on est dans une galère depuis tellement longtemps. Là. Et on est dans un tunnel depuis tellement, tellement longtemps. Et puis d'un seul coup, à force de marcher, 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 on voit tout au bout une petite lueur qui brille. Ben, d'ailleurs, comme ma petite bougie là, par exemple, voilà.
On voit une petite lueur qui brille, et ben ça, c'est la grâce. Voilà, elle vous a entendu et enfin, elle vient vous délivrer. Voilà, elle vient vous protéger. Voilà. Donc cette carte, elle vous dit, ben voilà, l'épreuve du temps, il faut être patient, mais voilà, l'épreuve du temps va être récompensée pour vous. Voilà, et là vous êtes protégé avec cette carte. Même si ça prendra du temps, en tous les cas, vous êtes protégé. Voilà, donc une belle rencontre, une belle personne, voilà, ça veut dire plein de belles choses, en tous les cas. Mais en tous les cas, on a compris le sens de la grâce. Bon, ben là, en contre, ben là, on se retrouve quand même seul. Là, du coup, si on attendait quelqu'un pour nous aider, et ben là, non. Là, il n'y a personne pour nous aider. Là, le ciel va pas beaucoup nous aider. Oh là là, ça veut dire qu'on a encore du temps devant nous pour sortir d'une situation dans laquelle on est mis. Et ben, ça, c'est le bout du tunnel. Mais comme ça joue contre nous, ben voilà, on n'a pas vraiment le bout du tunnel. Ou alors, peut-être bizarrement, on pourrait voir dans un tirage un peu bizarre, faudrait pas en sortir tout de suite. C'est ça, c'est sortir tout de suite de la situation. Mais bon, vous le comprendrez en vous trouvant. Mais généralement, en contre, ça veut dire euh, eh ben, le ciel n'est pas là pour t'aider. Tu as plutôt intérêt de t'aider, de relever les manches tout seul, parce que là, ne compte pas sur le ciel, ne compte pas sur une aide, ne compte sur personne. Ça, ça veut donc dire que si tu comptais sur quelqu'un de bienveillant, sur quelqu'un qui t'avait promis quelque chose comme ça, si tu comptes sur tes prières ou quelque chose comme ça, non, 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 il n'y a rien qui va venir, absolument rien. Là, il faut vraiment que tu t'en sortes tout seul et que tu prennes ton mal en patience. Voilà un petit peu en contre le côté un peu de la carte. En la grâce renversée, eh ben, généralement on a été touché par la grâce qui est venue en nous. Et là, bah, c'est nous, on a la grâce en nous et ben, on remonte au ciel. Vous imaginez un peu là. Voilà, c'est génial. C'est la grâce multipliée par 1000. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait son action en nous et que d'un seul coup on devient une auréole, on devient une aura puissante, on devient fort. Voilà, on a été touché par la grâce pour de vrai. Là, elle a déjà fait son effet. Parce qu'elle a été en nous, maintenant on monte. Bah, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose par 1000. Voilà, c'est dans l'autre sens par 1000. Ça veut dire bah sera encore pire que cette situation là. Et déjà ça c'est quand même assez lourd. Voilà un petit peu cette carte. Oui, c'est peut-être la grâce qui est la carte la plus bienveillante de tout l'oracle. Quand elle est dans cette position là, ben voilà, c'est peut-être celle. Ben, là c'est un peu signe de désespoir. La personne n'a pas d'espérance. Ça peut peut-être dire, ben voilà, tu es en manque d'espoir, peut-être que ton désespoir joue contre toi. Vous voyez, on peut aussi interpréter cette position-là. La personne est tellement dans le noir, tellement dans le blues, que c'est ça qui joue contre elle. Il faudrait peut-être l'aider à sortir de là. Voilà ce que pourrait dire aussi cette carte-là. Mais bon, en gros, ça veut dire, bon, bah là, on n'a pas grand-chose à attendre de la Providence pour nous aider. Et même si on comptait sur quelqu'un pour nous aider, là, c'est un peu galère. Mais oui, effectivement, on peut aussi trouver le côté, la personne est tellement désespérée, et elle vit tellement dans le noir, elle voit plus le reste. Et c'est ça qui lui poserait problème. Bah, au-dessus, bah, on a compris. En petite réponse, on a compris, ben voilà, la grâce arrive, le ciel nous ouvre enfin les bras, le ciel nous dit, ben voilà, là, il nous envoie carrément l'espoir en nous, il nous dit, bon, allez, soyez patients, allez, on est bientôt au bout du tunnel, faut être encore un peu patient, et puis vous êtes sous haute protection, là, ça y est. Là, le ciel vous a pris en charge, et puis il vous demande juste d'être patient, c'est bientôt la fin de la galère. Voilà un peu ce que dit ça. Ça peut aussi présager une belle rencontre, si on parlait de l'affection, affectif. Est-ce que je vais rencontrer une bonne personne dans mon job? Oui. Est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Oui. Bah là, peut-être même, vous allez peut-être rencontrer comment dire, la spiritualité, même du coup, pour le coup, là. Ben, renverser, c'est exactement la même chose, mais par 1000. Voilà, bon, on a compris. Alors, en conseil. Alors si c'était un conseil comme ça ou comme ça, donc du coup c'est à peu près la même chose, mais on multiplie les choses. Si c'était un conseil, bah, croyez-y, ayez plein d'espoir, souriez à la vie. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est heureux, quand on a l'espérance en nous? Ben voilà, on se met comme ça, il faut croire aux choses. Allez, ça, il y a du temps, il y a du temps, elle nous implique quand même, il y a du temps. Mais bon, voilà, c'est bon, faut y croire. Soyez comment dire, joyeux dans votre vie, soyez spirituel, brillez, voilà, un petit peu, soyez, comment dire, le contraire de pessimiste, soyez heureux, j'ai oublié le mot. Voilà, c'est un petit peu, soyez optimiste à mort, vraiment à mort.
Voilà, là, faut y croire, là, faut y aller. C'est un bon présage pour vous, hein. Quand elle arrive là, dans un sens et dans l'autre, bah, c'est le même présage, mais multiplié par 1000, hein. Voilà. Donc, de toute façon, cette carte, c'est le talisman de l'oracle, hein. Elle représente la Vierge, hein, qui reçoit la grâce de Dieu, hein, et qui remonte au ciel dans l'autre sens, hein. Voilà, allez voir dans toutes les églises, hein. Vous la verrez, cette lame-là présente. Avec la Vierge qui symbolise la Vierge, hein. Elle symbolise la Trinité, et généralement, c'est celle qui laisse rentrer la lumière, ce dessin-là, hein, les vitraux, les ronds, les choses comme ça, c'est celle qui laisse rentrer la lumière derrière les autels dans les églises. Voilà, donc c'est une carte qui laisse rentrer ce qu'on dit la lumière dans les églises derrière. Voilà, c'est une très très bonne carte. Bon, bah du coup, on se retrouve avec la 50, la ruine. Vous voyez cette tour là qui s'effondre là. Alors elle s'effondre pas du tout de la même façon catastrophique subitement comme un accident, hein. Elle s'effondre. On se rappelle, c'est le temps, hein. Cette carte, elle nous implique le temps. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Hein, on est au bout et on se rappelle, hein, celle-ci nous demande de regarder, hein. Tout le cycle, il rentre. Le cycle, il commence par l'infortune qui nous dit regardons qu'est-ce qu'on a derrière nous comme chemin de fait. Donc, il y a forcément un lien à faire avec celle-ci, hein, et là qui nous dit qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce qu'on a fait. Ruine, elle a cette force de dire il est peut-être un peu trop tard maintenant pour réagir. Voilà, on n'est plus presque pratiquement qu'en spectateur, hein. On a laissé faire les choses par lâcheté ou parce qu'on n'aurait pas vu. Souvent on dit par lâcheté, hein, un petit peu ce qu'on accuse un peu les hommes de faire, de laisser les choses sous le tapis sans vouloir bien les regarder jusqu'à temps que ça disparaît. Voilà, c'est un peu ça la ruine, hein. Et quand elle apparaît dans un tirage, c'est rare, hein. C'est vraiment très très rare qu'on puisse réagir et redresser la situation. Ça peut peut-être arriver, hein, c'est peut-être arrivé de temps en temps, mais dans la majorité des cas, on va dire 10 cas sur 10, hein. Il y a une exception qui fait la règle de temps en temps, mais 10 cas sur 10, quand il y a cette carte-là, on n'a plus qu'à regarder les choses s'écrouler. Donc quand on a ça, on sait que la situation va s'écrouler, hein, qu'on ne peut pas la rattraper. On a l'indication parce que on a fait que ça s'écroule tout seul, ou parce qu'on n'a pas réagi, mais en tous les cas, on a une part de responsabilité, hein, au niveau du karma, là on y est pour quelque chose si ça s'écroule comme ça. Voilà, on a cette indication-là, et on a l'autre indication que ça va s'écrouler, qu'on peut rien faire. Donc quand on a ces deux indications-là, on essaye, quand ça arrive, de se dire comment préparer le terrain, hein. On sait que de toute façon la situation va mourir. Allez, comment je peux anticiper maintenant la suite? C'est souvent comme ça qu'il faut réagir avec ruine. Se dire, bon, zut, là je peux rien y faire, c'est cramé, c'est cramé. Comment envisager la suite? Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut aborder cette carte et pas essayer de rattraper les bouts. Enfin, c'est assez difficile de rattraper quoi que ce soit. Voilà, là, qu'est-ce qu'on a? On l'a en contre. Et voilà, elle nous dit clairement, t'as rien fait mon gars, hein. T'as rien fait et tant pis pour toi. Là, tu peux rien y faire. Et ça s'écroule. Et en plus, en s'écroulant, ça risque de te porter préjudice. Rappelez-vous ça en compte. Qu'est-ce qui va poser problème à la situation? T'as pas réagi. Tu as voulu ce travail. Tu voulais ce travail, t'as pas réagi. Rien, tu l'as laissé passer devant toi. T'as même pas réagi. Tu l'auras pas. Du coup, ça, c'est réglé. On peut pas la rattraper. Il y a d'autres cartes qui peuvent dire qu'on pourrait rattraper. Là, non, on peut pas les rattraper. C'est fini, c'est mort. Voilà, bon, maintenant, comment anticiper les choses? Comprenez un peu comment ça fonctionne, cette carte-là. Renverser. Bon, voilà, ici, il y a l'herbe. Il suffit de regarder bien un petit peu tout ce qui se passe là. On voit bien l'herbe verte qu'il y a au-dessus. Et donc, bon, là, du coup, l'herbe, elle est en dessous. Donc, le château, il s'écroule sur l'herbe, la tour. Tandis que là, c'est en dessous. Et l'herbe est par-dessus. Donc, il faut penser que la situation, elle s'est dégradée, 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 jusqu'au point que de toute façon, elle nous dit, cette carte, ça va s'écrouler quoi qu'il en soit. C'est mort. Mais ça prend du temps. Ah, on est dans du Saturne. Ça a pris du temps avant d'arriver là, mais ça prendra du temps encore, le temps que ça s'arrête, hein, le temps que ça se finisse.
Là, elle nous dit que ça a pris du temps, que c'est écroulé, ça y est, et que l'herbe est passée sur les ruines, elle a poussé sur les ruines. Donc, là aussi, il y a une espèce de deuil. Hein, on a fait le deuil, allez, c'est bon. On peut peut-être envisager de passer à autre chose maintenant. On peut peut-être reprendre le terrain, hein, retravailler, repasser dans cet endroit-là. Il est temps de passer à un cycle différent. Voilà, il y avait une situation, imaginons par exemple, j'avais des dettes, comment faire pour régler mes dettes, j'y arrivais pas, etc. etc. Un problème avec la Banque de France, parce que Saturne c'est aussi la banque, et on va le voir d'ailleurs dans d'autres cartes. Euh, la situation s'est détériorée parce que voilà, j'arrivais pas à payer mes dettes, j'y arrivais pas, donc ça s'écroulait, hein, forcément. Et puis là, ça y est, ça veut dire que je ne suis plus fiché par exemple à la Banque de France et je peux enfin peut-être envisager par exemple de monter une société ou de demander un crédit maintenant. Vous voyez un peu l'idée, comment utiliser cette carte. Là ici, voilà, j'avais un problème, je ne peux pas régler mon problème, allez, bah, de toute façon ça va s'écrouler, ça prend du temps. Alors le problème de la dette, c'est bien parce qu'on voit le temps. Hein, on est fiché du coup. Ah, bah, ma situation, bah, voilà, elle est morte, elle est pourrie, bah, voilà, c'est fiché. Et là, quelques temps après, je retrouve cette carte. Est-ce que je peux avoir un crédit nouveau, si c'était ça la question, hein, pour acheter un bien, par exemple. J'aurais cette carte, dire, ah, ça y est, je suis sorti de mon fichage, du problème qui était là, et maintenant, regardez, c'est l'herbe verte qui peut repousser par-dessus, et hop, je sors de cette situation. Voilà comment est-ce qu'il faut prendre cette idée. Bon, bah là, en contre, c'est à peu près la même chose. On ne sort pas de cette situation. Là, bah, le problème, eh ben, voilà, c'est que tu n'as rien fait, ça s'écroule, ça va jouer contre toi, ça va galérer. Et là, bah, on ne sort pas de la situation, c'est en contre. Donc du coup, on ne peut pas quitter la situation, c'est encore trop tôt d'envisager, parce que ça voudrait dire qu'on avait nous-mêmes envisagé d'en sortir. Et là, ça nous dirait, bah, on a rêvé. Hein. Là, l'herbe verte, c'est pas le moment d'y croire. Hein. Là, on croit peut-être un peu trop au Père Noël, là, du coup. Voilà. Euh, Au-dessus, ben, la réponse nous dit ben, les choses elles sont pas rattrapables, les choses vont s'écrouler. Voilà. Ça, c'est la réponse. Ici, en 2, ça veut dire que ça jouait contre nous. Là, en 2, en 3, c'est ben voilà, ça nous donne la réponse. Ça joue contre nous. Hein. Si c'est par exemple un conseil, bah, il est clair, le conseil, on nous dit quoi? Bah, laisse tomber, laisse faire les choses. Allez, on s'en fout, ne nous en occuperons pas. Allez, laissons mourir la situation. Voilà, c'est pas la peine de réagir. Ne réagissons pas, laissons les choses en état. Elles vont mourir toutes seules. Ça va s'arrêter tout seul. J'ai un problème de voisinage, j'ai cette carte-là. Ne réagissons pas. Allez, laissons passer. Ça va mourir tout seul, la galère. Allez, ça va s'arrêter tout seul. Vous voyez un peu comment il faut. C'est pas forcément méchant du coup. Il suffit juste de bien l'interpréter dans son contexte. Bah là, du coup, on a parfaitement compris le sens. Hein, voilà. Allez, on quitte cet état, c'est le moment de passer à autre chose, on peut reconstruire, on est à nouveau dans une nouvelle dynamique, on peut croire à nouveau aux choses. Donc là, c'est clair. En début de réponse, bah, si on reprend l'idée du crédit, par exemple, et bah, voilà, bah, oui, là, on va sortir, par exemple, de cette mauvaise phase. Ça va être effacé. Hein. L'erreur qu'on avait fait ici, par exemple, de ne pas payer, de pas payer les crédits, qu'on va, bah, voilà, on est un peu dans la ruine. Hein. Ben ici, voilà, c'est effacé, c'est oublié. Allez, hop, on peut passer à autre chose et espérer maintenant reconstruire quelque chose avec ce petit brin de verre là au-dessus. Voilà, un petit peu comme ça. Ben, en conseil, ben, on nous dit en conseil, c'est le moment, allez, vas-y, tu sors du cycle un peu négatif. En conseil, on dit, allez, arrête de pas réagir, sors de ce cycle-là, c'est bon, c'est le moment de faire des choses, vas-y. L'herbe verte revient, allez, sors de ta solitude, on se rappelle, tout ce qui est lié à Saturne. Donc du coup, on nous dit, c'est le moment d'y aller, allez, sois actif dans cette démarche, crois aux choses, c'est le moment d'y faire. Et on se retrouve donc du coup 51 retard, la roue dans les rochers. Bon, ben, on a bien compris, hein, la roue elle est bloquée là, hein, elle peut pas, là elle peut pas trop bouger. D'ailleurs, cette roue là aussi, elle est bien dans l'église de Fourvière avant de rentrer dans une chapelle. Elle est à l'entrée d'une chapelle et il faut comprendre bien le sens hein, de cette roue qui a plusieurs sens. Hein. Donc comme il y en a deux à l'entrée de Fourvière, d'ailleurs à l'entrée de la porte de la chapelle, et elle évoque plusieurs situations, y compris aussi un œil qui observe
Alors bon, il y a plusieurs théories dessus et j'attends de les affiner pour bien vous les proposer. Donc là, en gros, cette carte qui dit retard, oui, c'est un retard, c'est un blocage, voilà, etc. Donc là, on a compris qu'est-ce qui pose problème. J'ai un projet en contre, bon, bah, ça prend du retard, ça posera un problème. Eh ben, c'est bloqué, la situation est bloquée, ça n'avance pas. Voilà, on est fâché avec mon ami, est-ce qu'elle va arrêter de me faire la tête ce soir? J'ai ça, bah non, ça marchera pas. Ou par exemple, comme ça pose problème, tiens, j'ai prévu une sortie. On a une sortie chez nos beaux-parents, tiens, le week-end prochain, et il y a ça, bah tiens, comme on se fait la tête et que c'est bloqué, bah ça joue contre nous, bah, on n'ira pas, hein, du coup. Voilà, vous comprenez le truc un peu comme ça. Et là, quand on est comme ça, et ben du coup, la roue va tomber des rochers, hein, elle sort des rochers, je regardais pas bien tout mon moniteur, il faudrait que je mette plus ma main vers le bas. Donc la roue sort des rochers, on se débloque, la situation va se débloquer. Bah, là, qu'est-ce qui pose problème? Bah, c'est peut-être que justement on débloque une situation et que c'est peut-être pas le moment de le faire. Hein, on se rappelle un petit peu là, qu'est-ce qui poserait problème? Ah tiens, qu'est-ce qui pose problème? C'est justement d'aller trop vite. Alors, c'est pas vraiment d'aller trop vite parce que sinon on aurait une carte pour dire si on allait trop vite. On aurait une carte Mercure hein, qui speed, hein, qui va dans tous les sens. Hein, c'est celui qui est rapide, Mercure. Donc on aurait eu peut-être lui pour dire que ça va trop vite. Mais là on dirait tiens c'est peut-être pas le moment de lâcher du lest. C'est peut-être pas le moment de débloquer la situation. Peut-être qu'il est trop tôt. Hein, imaginez qu'on est en train de faire un bras de fer dans une situation un peu bizarre, conflictuelle. Voilà, on voudrait avoir des choses, hein, par exemple, avec quelqu'un. Et allez, est-ce que je vais lâcher du lest? Est-ce que c'est le moment, par exemple, de donner un petit peu? Et là on dit non, 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 non. Si tu débloques la situation tout de suite, ça risque de se jouer contre toi. Donc c'est pas le moment hein, de débloquer la situation. Bah là au-dessus, si c'est en début de réponse, si c'est le début de la réponse, bah, le début de la réponse ça veut dire ben voilà les choses prendront du retard ou les choses sont encore bloquées si elles l'étaient ou elles vont être bloquées. Bon bah voilà, bon, bah, alors on a compris, ça va pas avancer vite. Mais parfois de temps en temps c'est intéressant hein, que les choses se bloquent et prennent du retard. Il ne faut pas toujours le voir comme un côté négatif. Il donne juste l'information et parfois c'est utile hein, que les choses se bloquent. Imaginez-vous, on prend toujours ces exemples de procès parce que c'est vachement criant. Je suis dans un procès, j'ai besoin de gagner du temps hein, pour réunir des pièces supplémentaires. Par exemple, la partie adverse a accéléré une procédure, m'a pris de court et j'ai pas eu le temps de me retourner pour apporter des éléments. Je cherche un peu comment faire, si oui ou non je vais réussir, par exemple, à reporter l'audience. J'ai ça en réponse, bah, c'est plutôt bien pour moi. C'est-à-dire, oui, là, du coup, oui, l'audience va être retardée. Donc, ça veut dire que je vais avoir un report, là, je vais bloquer un peu la situation. Donc, c'est intéressant de l'avoir. Euh, en conseil, bah, on nous dit de bloquer les choses, mais surtout le conseil du retard, ça veut donc dire prenons notre temps. Hein, c'est l'exemple classique. On prend son temps, on ne se précipite pas ah ouais, dans le conseil. Donc c'est assez clair là à l'entendre. Hein. Le retard au-dessus en conseil, hein, c'est réglé. Hein, ça, on a compris, on est le contraire de speed. Hein, on réfléchit, on pose son temps et puis attendez, on va pas trop vite. On prend son temps. Hein, c'est à peu près le maître mot de cette carte. Renverser, allez-y, c'est le moment. Allez, on débloque la situation, on peut y aller. Ça, c'est en conseil. Si c'est en début de réponse, on dit, bah ça y est, la situation, voilà, c'était bloqué, je voulais un crédit, c'était bloqué, et là, j'ai ça, et ben ça y est, le banquier va m'autoriser le crédit. Hein, la situation va se débloquer, etc. Voilà. On peut avoir ça comme réponse par rapport à cette carte. Voilà comment utiliser un petit peu l'idée de cette carte. Et maintenant la 52, hein, qui est quand même très très intéressante. Oh là là, elle est tellement intéressante cette carte, elle a tellement beaucoup de choses, hein, la 52. 52, c'est le cloître. Bon, on a compris, hein, il y a une grille. C'est l'entrée d'un jardin. Alors souvent il me plaît de dire, mais de quel côté sommes-nous? À l'intérieur ou à l'extérieur hein? C'est intéressant de savoir ça. Hein, de quel côté sommes-nous? Et puis le cloître, hein,
Quelqu'un a déjà regardé un cloître? Ah, une fois qu'on est à l'intérieur, c'est pas forcément si moche dedans, hein. C'est même d'ailleurs souvent très très joli un cloître. C'est paisible, c'est entretenu, il se passe des bonnes choses, on est souvent bien accueilli. D'ailleurs, on est souvent très bien à l'intérieur d'un cloître, hein. Donc, cette carte, il ne faut pas toujours la prendre de manière austère. Alors oui, ça peut dire une personne fermée, une personne austère, mais ça peut être aussi un psy, hein, quelqu'un qui pense à l'intérieur. C'est la carte quand même de l'âme. C'est la carte 5 et 2, 7. Hein, on est encore à un niveau spirituel, hein, c'est la dernière de l'oracle. Donc c'est la toute dernière, 5 et 2, 7, qui nous remonte encore au niveau spirituel, parce qu'elles descendent tous, elles font que des mouvements entre spirituel, intermédiaire et terrestre. Et on commence par un niveau spirituel, et on termine avec la 52 avec un niveau spirituel. Et regardez, on est devant la porte du ciel, c'est la porte des étoiles. De l'autre côté, soit la bleue nous fait revenir à un cycle nouveau, hein, on repart à un cycle, ou soit on s'en va de l'autre côté. Pour la petite anecdote, Edmond, il est mort à 52 ans, donc à 2 mois près, hein. Il était aux portes des 52 ans, hein, à peu près, quand il est décédé. Et son oracle, il se termine à 52, donc de l'autre côté, c'était la porte des étoiles, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est les étoiles de l'univers. Soit on revient à un cycle sur Terre, ou soit on part dans celui du cycle des étoiles. Voilà un petit peu comment interpréter cette belle lame. Donc cette belle lame, elle représente aussi l'hôpital. Alors, à pas confondre avec campagne santé, qui n'est pas tout à fait la même chose. Campagne santé, c'est plutôt les médecines douces, les médecines parallèles, la maison de repos. Tandis que ça, c'est quand même l'hôpital fort, hein. Il peut être aussi campagne santé, ça peut être aussi un hôpital psy, mais lui aussi. Donc ça représente aussi l'activité intellectuelle, hein, on a bien compris. À l'intérieur, la réflexion, la banque, hein, la banque, regardez, c'est austère, c'est fermé. Là, ça veut dire on a banqué notre argent. Si on a des problèmes d'argent et on tirerait cette carte, ça veut dire ne dépensons pas l'argent, mettons l'argent de côté, hein. Ça veut dire ça. Ça représente aussi la prison, l'enfermement. C'est la carte aussi de l'enfermement. Donc il y a beaucoup de choses à voir avec cette carte et pas à la voir uniquement méchante. Je me rappelle un jour, dans une soirée, il y avait une jeune fille qui me dit: tu ne trouveras jamais le métier que je fais. Et je tire cette carte. Je dis: ah, bah tiens, tu es une visiteuse de prison. Et elle était très étonnée parce qu'elle était effectivement une visiteuse de prison. Voilà. Donc cette carte, elle veut dire beaucoup de choses et pas que des choses austères encore, hein. Encore une fois, ça peut représenter quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est mûri, quelqu'un qui est dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là, on est quelqu'un dans la méditation, hein. On peut être aussi comme ça, quelqu'un dans une étude. Voilà, on est tout dans ce truc-là avec Saturne, hein, c'est la haute réflexion, c'est le grand, grand sage de l'oracle. Alors, ne nous trompons pas, hein, là, quand on l'a là on a Saturne en sagesse, hein. Voilà, donc il y a plein de choses. Et on se rappelle cette carte, de quel côté on se trouve. C'est ça qui est intéressant de voir. Renversé, et là, généralement, on sort de l'enfermement, hein. On sort de l'enfermement, on retrouve un peu le vert, et hop, voilà, on quitte un état. Si on était à l'hôpital, on sort de l'hôpital. Si on était en prison, on quitte la prison. Si on était en méditation, on va sortir de la méditation. Si on était dans un, je sais pas, dans un cycle un peu enfermé sur soi-même, etc., mal ou en psy, allez hop, on va quitter un peu cet état. Voilà. Si on était, je sais pas, dans une période de réflexion importante, allez, ça y est, on sort de cet état. Voilà, on a compris, hein, là, hein, renversé, hop, on quitte. Bon, là, qu'est-ce qui pose problème? On a compris, l'enfermement, le fait qu'on soit fermé, le fait qu'on soit austère, qu'on soit froid. Hein, là, on est peut-être du mauvais côté de la porte, ou enfin, c'est pas du mauvais côté, mais c'est peut-être pas une bonne porte. Hein, du coup, quand c'est comme ça, ou peut-être qu'on soit égoïste. Peut-être qu'on soit trop, on nous ferait un reproche avec ça, soit on est austère, effectivement un peu froid, mais on pourrait nous dire on est radin, vraiment très radin. Là, c'est quelqu'un de radin. Si ça allait par exemple dans une mauvaise personne, hein, ce qu'on chercherait à savoir un défaut, on pourrait être aussi comme ça. Mais on pourrait aussi nous dire de banquer. Mais là, en contre, c'est le côté un peu froid, un peu fermé de la personne. Voilà, là, qui rentre en ligne de compte. Souvent, on dit ah, tiens, la personne est fermée, elle n'est pas ouverte. Voilà. C'est un frigidaire, quoi. La personne est radine en plus. Voilà, ça pose problème.
Là, ben, du coup, quand on est renversé, encore une fois, c'est soit c'est pas le moment de s'ouvrir, hein, c'est pas le moment de dépenser. Voilà, si là, on pourrait peut-être parler d'argent, du coup, bah, c'est peut-être si on dépense trop d'argent, si on sort l'argent de la banque, parce qu'elle représenterait la banque, du coup, si on sort l'argent de la banque, ça serait mauvais. Si on quitterait l'hôpital un petit peu, là, bah, c'était peut-être pas le moment de quitter l'hôpital, ou pas le moment de quitter la thérapie dans laquelle on était, vous voyez. Un petit peu comme ça qu'il faut voir. Ben, en début de réponse, hein, bah réfléchissons hein, là déjà. Alors là, il faudrait réfléchir autrement. Hein. Là, c'est autre chose. Là, on nous demanderait, oh là là, peut-être que ça demande un peu de la maturité, de beaucoup réfléchir. Voilà, si on est à ce niveau-là. En début de réponse, eh ben, on pourrait nous parler justement d'enfermement, d'hôpital. C'est le moment d'aller faire une thérapie. Alors, c'est un peu plus qu'une thérapie, là. Du coup, c'est une analyse. Hein, là, du coup, hein, on est carrément en analyse. Voilà, on nous demande en début de réponse, voilà, ça exprime cette chose-là, un peu l'enfermement, on n'est pas reçu, ou alors voilà, on est un peu, ou c'est froid, ou être austère, voilà, c'est exactement la même chose. Et alors oui, alors si c'était un conseil, eh ben on nous demanderait justement de banquer. Tiens, par exemple, de banquer notre argent. Là, du coup, on nous dirait, ah, mettons-le de côté. Restons fermés, c'est pas le moment de nous ouvrir. Restons de ce côté-ci, hein. Sortons pas. Justement, restons de ce côté-ci de la barrière. Voilà. J'ai un problème de santé. Bah, là, c'est l'hôpital, hein, c'est clair. Voilà. Et ben là, on a compris, hein, on s'ouvre. Voilà, on sort. Allons-y, c'est le présage de la fin de quelque chose, c'est la fin d'un enfermement. Allez, on quitte un petit peu cet état dans lequel on était. Allez, la personne ne voulait pas me répondre. Je sais pas, j'étais en peine avec ma compagne. Elle me parlait plus depuis plusieurs jours parce qu'elle était fâchée contre moi, donc elle était fermée. Hein, elle était austère, fermée à tout. Et là, d'un seul coup, j'ai ça en réponse. C'est ouf, ça y est, elle va s'ouvrir. Ah ouais, génial, c'est bon. Si c'est un conseil, eh ben, ouvre-toi, toi, va vers l'autre. C'est le moment un petit peu de faire les choses. Voilà comment est-ce qu'on peut clôturer le cycle un peu de Saturne. Alors on a bien compris, Saturne il n'est pas du tout ce grand méchant comme on peut dire. Hein. Il a un côté karmique, voilà, c'est ça. Il parle du passé, de ce qu'on a pu faire. Hein, voilà, bon bah ça c'est sûr. Mais il parle aussi qu'on peut changer les choses, qu'on peut passer d'un état à un autre, qu'il y a un peu avec lui-même. Hein, quand Saturne il arrive dans le jeu avec fatalité, hein, il nous dit ben voilà, on a payé les choses et puis maintenant peut-être qu'on peut passer d'un état à un autre. On récolte le fruit de ce qu'on a semé. Alors si on sème des choses bien, ben imaginez que vous allez récolter quelque chose de bien. Alors, on a la grâce à l'intérieur hein, qui nous protège un maximum, donc c'est franchement très joli comme présage d'avoir la grâce dans les Saturnes. Et puis la dernière, hein, avec celle-ci, si jamais on clôturait notre cycle, bah, de quel côté il va faire? Soit il nous renvoie un peu du côté des étoiles, de la planète, hein, un petit peu le jeu. Tenez. Ou soit, comme on ferme, l'oracle se ferme avec la bleue. Hein, vous voyez, on ferme tout notre jeu avec la bleue. Regardez, on prend tout notre jeu. Quand on a fini, on ferme tout. Voilà. On ferme tout ça. Et on ferme le jeu avec la bleue. Vous voyez, comme ça empêche de rentrer et de sortir les mauvaises choses. Et la bleue, qu'est-ce que c'est? C'est le ciel. Hein, regardez le ciel, c'est Dieu. Donc quand on referme l'oracle avec la bleue, c'est oh, c'est pas nous, Dieu, nous sommes que des lecteurs d'oracles, nous sommes même pas d'ailleurs les oracles, hein, on remet donc les pendules à l'heure. Et Dieu, c'est Dieu qui décide des choses en réalité. Hein. Donc quand on quitte un petit peu le cycle de Saturne qui termine l'oracle, on termine avec ça, avec la bleue, soit eh ben, il nous refait passer un cycle nouveau, hein, on revient à un cycle nouveau avec par exemple la nativité, hein, voilà, on revient sur Terre par exemple, hein, qui serait assez joli comme ça à voir, voilà, on reviendrait sur Terre, on n'aurait pas fini notre vie, ou soit eh ben, il nous envoie au ciel, hein, c'est la porte des étoiles, comme Edmond pourrait nous le dire avec la 52, hein, comme il est parti à 52 ans, hein, à la veille de ses 52 ans, donc voilà, ça s'est terminé. Et donc moi j'appelle cette carte, surtout la porte, ça c'est la porte des étoiles. Pourquoi la porte des étoiles? Parce que dans les deux sens
il nous ramène vers les étoiles. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. Soit la bleue nous emmène vers les étoiles du ciel, évidemment. Vous allez tout bien comprendre comment ça fonctionne, c'est magique. Attendez que je retrouve. Et voilà. Bah ça c'est Dieu, la bleue qui décide des choses, voilà, avec voilà, c'est justement ce qu'on décide, les choses importantes à faire, les niveaux célestes, intermédiaires, terrestres. Voilà ce qu'on peut dire. Et Dieu, l'homme et la femme, et puis on arrive sur le jardin d'Éden, etc., etc. On fait tout l'oracle, et il se termine l'oracle en boucle comme ça avec la 52 qui se termine toujours au niveau céleste, parce que 5 et 2, 7, c'est un chiffre qui arrive en haut. Au niveau céleste, on se retrouve là, et on termine donc, on ferme l'oracle avec la bleue. Soit l'oracle, et que la bleue il se termine, et ben voilà, il nous emmène vers les étoiles, vers Dieu, le ciel, ou soit il nous ramène, il décide de nous ramener sur la route des étoiles. Et on reprend donc la route des étoiles, c'est le bout, la fin de l'oracle, mais c'est en même temps nous les étoiles. C'est notre route à nous, voilà. On arpente cette route tout au bout jusqu'à la 52. Et ici, il décide soit de nous faire revenir, donc nous sommes les étoiles sur la route, donc la route des étoiles, ou si on va derrière, il ouvrirait la porte pour le ciel, c'est aussi les étoiles, mais pas les mêmes, donc du coup. Donc voilà un petit peu comment l'oracle se termine. J'espère que vous allez un petit peu réfléchir là-dessus, ça va vous apporter une autre perception par rapport à comment interpréter les positions 2 et 3 dans le tirage en croix. Et puis en même temps, il y a toute la philosophie qui est attirée autour de l'oracle. Et puis, vous voyez un petit peu, c'est tout le chemin biblique que Edmond nous a dessiné dedans. Et puis, surtout, je vous rappelle, le talisman de l'oracle Béline, c'est la grâce. Cet oracle est protégé par la Vierge Marie pour les croyants. Pour les non-croyants, par une déesse très très bonne, voilà, qui vous protège. Vous mettez le mot que vous avez envie de dire dessus, mais bon, c'est l'oracle biblique, tout le chemin est à l'intérieur, est écrit tout à l'intérieur, etc., etc. Donc, mettez le mot que vous voulez, mais pour les croyants, c'est Marie qui est là, qui protège tout l'oracle. Amis du Béline, je vous dis à bientôt, et puis bon tirage avec ça.